Bonjour et bienvenue donc à cette petite série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. Je me propose donc de répondre à des questions que vous pouvez vous poser sur différents thèmes de la vie, quels qu'ils soient. J'y réponds à tous selon ce que je suis capable évidemment de faire pour vous. Alors, la question du jour, c'est la valorisation. Comment faire pour se valoriser en tant qu'adulte alors qu'on n'a jamais été valorisé de toute sa vie? On n'a jamais expérimenté cela. C'est une bonne question. J'avoue que j'ai eu une petite émotion, je dirais peut-être, en entendant cela, parce que j'ai vécu quelque chose de cet ordre-là. Moi, étant enfant, je n'avais pas le sentiment d'être très valorisé et je me suis construit par moi-même. Et quand on se construit, bien inévitablement, ben, quelque part, on a des failles, on a des éléments, quelque part, qui ne sont pas stabilisés en étant notre personnalité. On s'est bâti, mais en même temps avec des failles. Et la vie, évidemment, la fameuse loi de l'attraction, nous met en contact donc avec ces fameuses failles qui nous confrontent à devoir y faire face. Alors, pour répondre à cette question-là de valorisation, c'est une question qui est fort importante parce que ça nous amène aussi à aborder peut-être les fameuses blessures émotionnelles, les 7 blessures émotionnelles que moi je nomme, qui concernent donc les 7 chakras. Je parle donc de l'abandon, donc du rejet, de l'humiliation, de la trahison, euh, je dirais de l'injustice individuelle, l'injustice sociale et l'injustice spirituelle. C'est les 7 grandes blessures émotionnelles. Alors, quand on est sur Terre, on est confronté donc à devoir finalement faire face euh, à l'une ou l'autre de ces blessures émotionnelles-là. Évidemment, ces 7 blessures-là sont potentiellement présentes en soi. Euh, mais elles sont présentes en soi. Donc, c'est certain que ces blessures-là, quelque part, comme elles sont présentes en chacun d'entre nous, bien évidemment, on peut tous les retrouver à un pourcentage plus ou moins important. Par contre, en général, nous allons reconnaître qu'une blessure émotionnelle est plus importante que les autres. Et quand il s'agit donc de chercher à se valoriser, à chercher à se donner une certaine forme d'estime en tant qu'être humain, de se reconnaître, de se donner une valorisation en tant qu'être humain, il faut sans doute commencer à poser un regard sur ces fameuses blessures émotionnelles-là dans lequel, bon, par exemple, moi, j'avais beaucoup l'humiliation, qui était une émotion qui était très présente en moi, par exemple. À d'autres pourcentages, il y avait l'abandon, il y avait d'autres émotions hein, qui étaient présentes. Mais l'humiliation était certainement quelque chose de présent. Et j'ai constaté à travers ma vie que cette émotion de l'humiliation était quelque chose qui était redondante, hein, qui pouvait se présenter en diverses circonstances, diverses situations, à des niveaux plus ou moins importants, mais que j'avais comme cette résonance, cette blessure en moi qui remontait. Et il est facile à ce moment-là, évidemment, de pointer du doigt la personne qui se trouve devant soi en se disant, ben, c'est elle qui est responsable de l'expérience que je suis en train de vivre. Mais on peut aussi se questionner, évidemment, avec nous-mêmes, en se rappelant quelque part que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qu'on a vécu, que la loi d'attraction est là pour nous enseigner quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle souhaite nous enseigner? C'est justement cette fameuse valorisation. Elle veut nous enseigner de dire, arrête de vouloir pointer du doigt la personne qui est devant toi, mais permets-toi quelque part de poser un regard vers toi-même pour commencer à prendre soin de toi. Prendre soin de toi, c'est que si, par exemple, tu as vécu l'expérience d'humiliation, ben, de quelle façon que toi, tu peux arrêter de t'humilier? De quelle façon que toi, tu peux arrêter de te mettre dans une position d'humiliation? La seule façon de ne pas s'humilier, en fin de compte, de ne pas renouer contact avec l'humiliation, c'est de commencer à poser un regard sur soi en se donnant la permission de se dire, ben voilà, il y a des choses que j'ai envie de prendre soin de moi. Et si j'ai envie de prendre soin de moi, ça veut donc dire que j'ai envie à quelque part de me donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de l'attention. J'ai envie à quelque part de prendre soin de moi. Et évidemment, si les gens autour de moi ne m'accordent pas l'attention dont j'ai besoin, à quelque part, parce que plus je me tourne vers moi, plus je prends soin de moi, ben plus évidemment les conditions d'être en relation avec les autres vont changer parce que je vais constater que comme je prends soin de moi, ben des choses qui vont m'être demandées à laquelle je ne répondrai pas, avec lesquelles je ne serai pas en accord. Donc, c'est là qu'on commence à se donner la valorisation, parce que cette valorisation implique en même temps un deuil. Le deuil, finalement, c'est le deuil de l'autre. Le deuil de cette volonté que, par exemple, dans l'humiliation, c'est cette volonté d'être reconnu, hein, de pouvoir enfin être valorisé comme je le méritais. Alors, tant et son temps, je ne pouvais pas être valorisé comme je le méritais, je ne pouvais que vivre l'humiliation. Donc, vous comprendrez quelque part que cette question, finalement, nous ramène véritablement sur cette valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Et quand on parle de valorisation, ben la valorisation, la première chose qu'on doit se porter, c'est qu'est-ce que moi je suis et qu'est-ce que moi je veux. C'est mettre des intentions claires par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. J'ai plus envie de reproduire des choses qui m'attristent, j'ai plus envie de reproduire des choses qui me font mal, j'ai plus envie de reproduire des choses qui me sont douloureuses. Ça veut donc dire à quelque part que je dois prendre
me prendre en main, en fin de compte, me donner l'autorisation de me dire, ça suffit, je n'ai plus envie de reproduire ça. Et c'est là, évidemment, que cette fameuse valorisation va devenir importante, mais c'est une valorisation qui est difficile, parce que d'une part, elle nous oblige à aller voir nous-mêmes, à aller voir notre propre intérieur, nos propres blessures, donc nous confronter à des douleurs et des souffrances qu'on a tendance à rejeter vers l'extérieur. Donc, ça, c'est une première difficulté qu'on rencontre. Et la deuxième, bien évidemment, c'est de faire le deuil de certaines situations, de certaines relations, parce que quand on commence à constater que les relations ne sont pas satisfaisantes, on est obligé quelque part de se retirer de ces relations-là en se disant, ben voilà, c'est pas satisfaisant, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là, j'ai envie de prendre un autre chemin, une autre voie, une autre route que celle-là. Alors vous comprendrez que c'est ça un petit peu qui est le grand défi de la valorisation, c'est dans un premier temps de revenir vers soi. Donc, je pense que la méditation peut être une façon intéressante. Pour donner un exemple, puisque moi j'enseigne la pleine conscience intuitive qui finalement nous amène à voyager autour de soi, mais sans avoir la connaissance de la pleine conscience intuitive, on peut certainement déjà par la méditation, par la cohérence cardiaque par exemple aussi, ou par des respirations en son cœur, ou par la pratique de l'enracinement, que vous pouvez accéder au module 1 de la formation personnelle, c'est le module 1 qui est gratuit, hein, que vous pouvez accéder par le site développementconscience.com. Donc tout ça va vous donner des éléments qui vont vous permettre donc de renouer contact avec votre intérieur, puis de commencer à le construire, à le nourrir. Cette nourriture-là est fondamentale, parce que plus vous êtes nourri de l'intérieur, plus vous allez commencer justement à vous reconnaître. Et si vous vous reconnaissez, ben vous allez plus être dans la position de victime, ou la position d'émotion, d'humiliation, ou je ne sais quoi. Vous allez vous dire, hey, j'ai pas envie, moi, de ça. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu dans mon passé. Donc, je vais m'organiser pour créer des relations autour de moi qui ne reposent pas sur ces mêmes fonctions-là, sur ces mêmes structure-là de développement relationnel, puisque je n'ai pas envie. Donc, je m'aime assez pour dire non à certaines dynamiques malsaines, et c'est là que je commence à me donner de la valorisation. Est-ce que ça veut dire que je vais me valoriser du jour au lendemain en me disant, voilà, ma vie est transformée parce que j'ai décidé de me prendre en main? Non. La loi de l'attraction va me confronter encore une fois vers des situations, des événements qui vont sans doute me rapprocher toujours de l'expérience que j'ai vécue, comme l'humiliation par exemple. Je vais toujours être pas très loin de l'humiliation si je suis très sensibilisé à ça, et plus je vais vouloir changer dans ma vie, ce que je suis, puis je vais pouvoir prendre soin de moi, puis évidemment, je vais devoir régulièrement dire non à la tentation. Dire non à la tentation, ça veut dire quoi? C'est de ne pas tomber dans les pièges. Les pièges qui voudraient m'amener à croire que pour finalement me faire aimer de quelqu'un, je devrais faire plein de sacrifices et plein d'efforts, comme moi, j'avais peut-être tendance à faire dans ma vie. Donc, vous comprenez à quelque part que c'est là qu'on commence à se rendre compte que se libérer du connu, c'est la marque, quelque part, de la voie sûre pour arriver à cette forme de valorisation-là qu'on veut se donner. Et cette valorisation, elle va prendre forme uniquement quand on va se donner la permission, justement, de poser un regard sur soi, donc d'habiter son être, de prendre des bonnes respirations, d'habiter son espace intérieur. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. La deuxième chose, bien évidemment, prendre un papier et un crayon puis de clairement indiquer c'est quoi qu'on a envie d'avoir comme relation avec notre entourage. Quel genre de relation qu'on n'a plus envie, mais surtout qu'est-ce qu'on a envie, parce que je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est de définir ce dont on a envie, de l'affirmer, de prendre des phases affirmatives en assumant qu'on est déjà ça. Hein, par exemple, que je suis fier de moi et j'assume complètement tout ce que j'entreprends dans ma vie présentement. Alors, vous voyez, ça, c'est une phrase qui pourrait être, qui est dite dans le présent, comme si tout ce que je venais de dire était déjà présent. Alors, c'est ça un peu l'idée d'une phrase clé, une phrase mantra, j'appelle. C'est une phrase qu'on va répéter régulièrement et qui va nous ramener justement vers la nouvelle orientation qu'on veut prendre dans notre vie. Alors, évidemment, cette phrase clé-là va correspondre au changement que l'on vise. Et on va l'affirmer dans le présent comme si on l'avait déjà acquis. Et on va le répéter très, 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 très régulièrement. Et on va observer la loi de l'attraction, évidemment, qui va nous confronter à des expériences qui vont peut-être des fois avoir tendance à nous ramener vers ce qu'on connaît, c'est-à-dire faire cette expérience d'humiliation, par exemple. Et nous, on va devoir apprendre justement à se ramener, à se dire, oui, mais c'est quoi que moi je veux? Est-ce que c'est ce que j'ai envie, ça? Non. Je dois donc faire le deuil de ça. Et ça, c'est pas facile. Faire le deuil de quelque chose qu'on connaît, c'est comme une drogue. Hein? C'est comme une petite plaie qu'on a ouverte et dès qu'elle s'ouvre, on a comme un peu soif de s'en abreuver, alors qu'on sait que c'est malsain. Mais on va se laisser prendre dedans, puis si on se laisse prendre dedans, bien inévitablement, ça va ramener à quelque part les pollutions, je dirais, du passé, et ça va nous refaire revivre quelque chose qu'on n'a pas envie de revivre, et qui va nous ramener donc à la dévalorisation. Alors c'est pour ça que la valorisation, c'est vraiment un choix que l'on fait avec soi-même, où on se prend en main, où on se donne l'autorisation de s'apprécier, de s'aimer, de se valoriser, de s'accompagner à chaque jour et à chaque instant. Alors, pour moi, la question... Alors évidemment, la personne me disait, oui, mais moi, j'ai jamais été valorisé de ma vie, j'ai jamais connu ça.
Alors, je pense que c'est une belle occasion, justement, de se donner l'autorisation, de se dire, mais voilà, si je l'ai jamais vécu, mais comment pourrais-je commencer à me donner l'expérience, me donner le droit d'expérimenter cela. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, de se trouver dans des situations où on peut commencer à se valoriser. Alors, regardant notre vie, même si notre vie peut être banale, ennuyante, j'irais jusqu'à dire, on peut retrouver dans cette banalité-là des éléments qui sont des forces et qui vont permettre de nous valoriser. Et cette valorisation, même si elle est très, très petite, elle va nous donner l'opportunité d'être une base qui va nous amener à nous dire, OK, cette base-là, OK, j'ai certaines compétences, certaines qualités. Elles sont peut-être très petites, mais elles sont là quand même. Et je peux bâtir à partir de là pour grandir et évoluer comme je l'entends. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'à partir du moment que j'ai reconnu ces compétences, ces qualités que j'ai en dedans de moi, ben, je peux commencer à regarder vers le futur, vers quoi je m'oriente, vers quoi je me dirige. Et c'est là que je vais prendre le temps de définir justement clairement mon plan d'action pour le futur et de commencer à mettre en place une phrase clé qui serait dans le présent et qui me donnerait l'opportunité de vraiment nourrir à quelque part cette volonté que j'ai d'amener le changement en moi. Ça va être des éléments importants. Puis évidemment, avoir un journal intime pour régulièrement, à quelque part, prendre le temps de noter ce que l'on vit, surtout face à la loi de l'attraction qui nous reflète des choses, pour commencer justement à se rappeler quelque part ce que l'on veut, hein, puisqu'on a identifié ce qu'on voulait, de nous rappeler quelque part notre fameuse phrase clé, notre mantra, qui nous amène justement à nous rappeler quelque part qu'on s'en va dans une certaine direction, qu'on a décidé de se prendre en main, et inévitablement, si on rencontre des gens qui vont nous proposer des chemins, des voies qui ne correspondent pas à ce chemin-là, ben, il va falloir avoir la maturité requise pour pouvoir le faire, pour pouvoir dire non, tout simplement. Et si on n'est pas capable de dire non aujourd'hui, on va dire non demain. Et si on ne dit pas demain, non, on va peut-être le dire dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Plus vite on est capable d'assumer cette volonté de reconnaître qu'on dit non, mieux ça va aller. Et on va constater souvent de toute façon que la loi de l'attraction fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si on est vraiment dans un processus de changement et qu'on a pris une voie connue, une voie qui nous ramène vers le passé, bien inévitablement, cette voie-là, quelque part, va nous ramener vraiment vers une impasse qu'on connaît très bien, qu'on va reconnaître. Et si on s'entête, on va rester accroché à ça et on va revivre le cycle malsain. Alors, je pense que c'est essentiel d'être conscient de ça pour vraiment commencer à se dire, ben, j'ai plus envie de cette voie malsaine-là, j'ai envie de prendre une autre voie, un autre chemin. Et c'est là que je commence à me valoriser parce que je me dis, je ne mérite pas ça, je mérite autre chose. Et quand je suis capable de dire ça, c'est un signe que je suis en train de me donner la permission de me valoriser, de me reconnaître, de m'estimer, de m'apprécier. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir justement expérimenter cette reconnaissance, même si elle est toute petite. Dites-vous bien quelque part qu'aujourd'hui elle est petite, mais demain elle sera un peu plus grande et ainsi de suite. Et c'est là que l'accompagnement devient fondamental. L'accompagnement, c'est pas maman, c'est pas papa qui va la faire, c'est moi avec moi tout au long de ma vie. Je dois me prendre en main et je dois me donner l'autorisation de croire en moi pour que je puisse grandir, progresser, évoluer comme il se doit. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette année, en fin de compte, et puis pour les années qui vont venir. Hein. Je pense que c'est un travail qui est constamment présent en soi, de prendre soin de nous et de nous donner l'autorisation de vraiment valoriser quelque part la personne que l'on est. Et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut se donner de le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette réponse. J'espère que ça va répondre à la question de la personne qui m'avait posé la question. Et j'espère qu'évidemment, ça va sonner les cloches pour chacun d'entre vous. Et évidemment, s'il y a des questions, des interrogations, des questions que vous voulez me poser, sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres moyens, vous le faites, aucun problème, ça me fera plaisir de le faire. Si vous êtes intéressé à connaître davantage des enseignements de l'école, www.therapienintuitive.com, vous pouvez donc à ce moment-là accéder à un certain nombre d'informations sur les enseignements de l'école, surtout sur la page d'accueil. En fin de compte, vous pouvez voir la formation personnelle et professionnelle qui est présentée à ce moment-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci. Au revoir.